Le 4 octobre dernier s'est déroulée la journée « Ensemble, risquons l'avenir ». Organisée par le Conseil des laïcs engagés dans une famille spirituelle, en collaboration avec la Conférence religieuse canadienne, la journée a permis aux 130 participants réunis au campus Notre-Dame-de-Foix de réfléchir aux relations entre les personnes consacrées et les laïcs engagés, ainsi qu'à l'avenir de leurs familles spirituelles respectives. Le cardinal Lacroix était d'ailleurs président d'honneur de la rencontre. Votre thème m'apparaît fort intéressant. Ensemble, risquons l'avenir. D'abord, je tiens à vous dire combien je suis heureux de voir que de plus en plus de familles spirituelles s'ouvrent pour partager leur spiritualité et leur mission avec des personnes laïques. Ensemble. Qui dit ensemble dit famille, dit communauté, dit communion, dit unité. Qui dit ensemble dit équipe, partage, richesse de dons et de charismes partagés. Qui dit ensemble dit témoignage et engagement commun. Le deuxième mot de votre thème, c'est risquer. Chers instituts de vie consacrés, transmettez aux personnes laïques qui s'associent à vous ce goût et ce désir du don de soi pour oser risquer encore aujourd'hui, pour oser s'aventurer sur des sentiers nouveaux, pour que l'Évangile soit annoncé à toute personne. Et enfin, le troisième mot de votre thème, l'avenir. Un mot que j'aime particulièrement, parce qu'il nous tourne dans la bonne direction. Nous ne faisons pas route vers le passé. Notre regard est tourné vers Jésus, le Maître, qui nous invite à marcher derrière lui, et lui, il avance. Il veut nous conduire vers l'avant. L'espérance est toujours par en avant. La journée d'aujourd'hui, l'intuition, c'est qu'on est un groupe, le CLÉ, donc le Conseil des laïcs engagés dans des familles spirituelles. 4 membres sont allés à un congrès à Lourdes en 2013 et il y a eu un thème par le père, un dominicain, le père Lavigne, donc, qui parlait et qui disait aux communautés, mais il faut que vous sachiez vers où vous allez. Et il proposait 4 typologies. Est-ce qu'on est prêt à disparaître? Est-ce qu'on aimerait bien vivre, mais on ne sait pas comment s'y prendre? Est-ce que, quand même, on a quelques ressources? On essaye, puis on rame, puis on aura bien des laïcs pour nous aider. Ou encore, est-ce qu'ils ne sont pas membres, mais vraiment engagés dans la famille? Et c'est la figure évangélique, c'est un projet de vie pour eux. Alors, on n'est pas là à les engager ou à essayer de les motiver. Ça les habite comme projet de vie. Donc, quand on s'est fait donner ça, on a dit « Ah, il faut vivre ça au Québec ». Pour mener à bien la réflexion proposée, les participants ont été invités à définir la figure évangélique qui caractérise leur famille spirituelle. Une figure évangélique, traditionnellement, on a parlé de charisme. Mais charisme, c'est à toutes les sauces. Un homme politique a du charisme, un artiste a du charisme. Il y a Bernadette de Luzy en France qui a fait une thèse au début des années 2000 et qui parlait de figure évangélique. Moi, ça m'est rentré dedans et je me suis dit, oui, c'est vrai, on pourrait toujours dire charisme, mais au fond, qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous anime? C'est la personne du Christ. Et quelle figure m'interpelle plus? Bien, on s'aperçoit que chaque congrégation, chaque institut a été fondé à partir d'une... C'est l'Esprit Saint qui mettait dans le cœur du fondateur ou de la fondatrice une figure particulière du Christ ou de la Vierge. D'abord, le premier point, moi, qui m'a accroché quand j'ai eu l'invitation, c'est le thème. Ensemble, risquons l'avenir. Parce que quand j'ai entendu ça, ça veut dire on croit encore à l'avenir de la vie consacrée, au partage des diverses congrégations religieuses. Puis je trouve que pour nous aussi, actuellement, on investit beaucoup avec les laïcs. Puis c'est une rencontre de collaboration laïque, religieuse, et je trouve que c'est un chemin d'avenir. Afin de réfléchir ensemble. On est associé à cette communauté parce qu'on vit la providence de notre charisme, de nos fondateurs et nos fondatrices, parce qu'on avait le père Brousseau et mère Virginie Fournier qui ont enseigné la pauvreté, la compassion, l'amour de Dieu.
Finalement, c'est révéler la présence amoureuse et compatissante de Dieu dans notre vie quotidienne, à travers les gens qu'on rencontre, puis d'une manière plus spéciale auprès des plus démunis. Ça se résume à ça. Au terme de la journée de réflexion, les participants sont repartis mieux outillés pour définir leur figure évangélique et élaborer un plan d'action afin qu'ensemble, consacrés et laïcs, risquent l'avenir. Pour ma part, je vous redis toute ma joie de voir que vous prenez le temps pour réfléchir, prier, partager, discerner de nouveaux chemins. C'est certainement le meilleur chemin pour ensemble risquer l'avenir. Que le Seigneur vous accompagne. Sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur sait toujours où nous rejoindre. Rallumez le feu dans notre cœur afin que nous puissions repartir le cœur brûlant pour témoigner de sa présence vivante au milieu de nous. Frères et sœurs, chers amis, ensemble, risquons l'avenir.